Permets-nous de dire ce que toi tu veux que ton peuple puisse écouter, afin que nous soyons bénis, afin que nous recevions la vie en abondance qui vient de toi, au nom du Christ vivant. Amen. Nous avons, tout au long de ces mois, depuis les premiers mardis de ces mois, parlé sur ces messages concernant la restauration, cette capacité de Dieu de reconstituer quelque chose qui a été détruit ou abîmé, de reconstituer le monde, de reconstruire le monde, de reconstruire l'homme, de rétablir l'homme, de faire revenir l'homme à l'état où il était auparavant, de faire revenir l'homme à l'état où Dieu voulait qu'il soit, dans les moments où Dieu concevait la personne. Et comme nous le savons tous, Dieu a créé l'homme, il a créé Adam et Ève, mais déjà l'homme a péché. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres qu'il y a ici dans les jardins, sauf les fruits de cet arbre qui donnent la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme et sa femme ont mangé, ont désobéi à Dieu. Si on peut considérer ça comme une injonction, un commandement, déjà le premier commandement a été détruit. Il n'a pas été respecté. Et l'homme vit comme ça depuis sa création, dans un état où il s'est éloigné de Dieu, dans un état où il s'est séparé de Dieu. Lui qui devait normalement être l'image et la ressemblance de Dieu, lui qui normalement devait être la manifestation de Dieu, l'homme est devenu source même de la malédiction, si on peut dire comme ça. C'est à cause de l'homme que le monde a été maudit. C'est à cause de l'homme que Dieu a maudit le sol, Dieu a maudit la terre. Et l'apôtre Paul, plus tard, va même dire que le monde entier est en train de souffrir des douleurs d'enfantement. En fait, l'état même de déchéance de l'homme, qui devait être le dirigeant du monde, qui devait être la manifestation de Dieu, a béni à Aboué. Plus tard, même dans le psaume, je crois, le psaume 84, il est dit, moi Dieu, j'ai dit que vous êtes des dieux. Mais Dieu s'étonne que ces gens qu'il veut qu'ils soient comme des dieux se comportent comme des hommes quelconques. Il dit, vous mourrez comme un prince quelconque, comme des hommes quelconques. Parce que Dieu regrette, si je peux le dire ainsi, alors si vous lisez Michée 6, là où nous avons lu, dans les passages qui viennent avant, Dieu condamne Israël. Il met un procès avec son peuple, avec Juda, à cause des péchés de Juda. Parce que le péché était tellement... Aujourd'hui, je faisais une réflexion, je me suis dit, mais il part, il fait ça, au bêtier, et tu lui demandes, qu'est-ce que je t'avais dit? Il te répète exactement ce que tu l'avais dit. Maman, le dit que Nassimba Ilo Kwanati. Allez, point au Simbaki. Au bêtier au Gangelier. Et puis il va encore refaire la même chose. Depuis Adam, l'époque de Noé, et tout l'Ancien Testament, même dans toute la Bible. Jusqu'à ce qu'à un moment dans l'Apocalypse, vous allez lire vers le dernier chapitre, Dieu est en train de dire, bon, que celui qui pêche continue à pêcher, que celui qui vole continue à voler. Par exemple, l'homme est dans cet état où il répète souvent les mêmes choses. Et Dieu tente un procès contre son peuple, le condamne pour ce qu'il fait. Et là où nous avons lu dans le verset 6, vers le verset 6, c'est le prophète qui réagit, le prophète Michée. Et dans sa réaction, il dit, bon, nous avons commis beaucoup de péchés envers Dieu. Nous avons commis beaucoup de mal envers Dieu. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour atténuer la colère de Dieu? Pour être de nouveau agréable à Dieu. Et dans son raisonnement, il commence à faire raisonner comme Moïse. Comme c'est écrit dans la loi de Moïse, il dit, mais est-ce que je dois donner à Dieu des offrandes ou des sacrifices qu'on donne pour le péché? Ou bien est-ce que je dois faire comme les païens? Parce que les païens, lorsqu'il y avait des problèmes dans leur pays,
Qu'est-ce que les nations païennes faisaient? Ils sacrifiaient des gens, ils donnaient des sacrifices humains, les nations cananéennes. Je crois même beaucoup de gens fait ça, compliqué, on dit bon, on doit sacrifier une personne pour atténuer la colère de Dieu. Il dit bon, si pour nous donnons des animaux, c'est pas efficace, mais est-ce que je dois donner même mon premier fils pour atténuer la colère de Dieu? Et vers le verset 9, il donne une approche de la réponse, qui est aussi celle que la loi donne. Il dit, on t'a appris, homme, on t'a fait connaître, homme, ce que tu dois faire. C'est que tu dois agir selon l'équité, tu dois agir selon la justice. Tu dois agir selon la fidélité, tu dois aimer la fidélité. Tu dois marcher humblement devant Dieu. En fait, c'est simplement ça, c'est que la loi nous ordonne. La loi nous ordonne à marcher dans l'humilité devant Dieu, à faire ce que Dieu nous demande, à obéir à Dieu. Écoute Israël, ô Éternel, ton Dieu est seul éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu m'adoreras que moi seul. La loi nous invite à écouter Dieu. Tu ne tueras pas, marcher selon la justice, marcher selon l'équité. Tu ne voleras pas, tu ne prêteras pas envie sur la femme de ton prochain, sur son bien et toutes ces choses. Nous connaissons toutes ces choses. Mais et pourtant, nous n'appliquons pas notre cœur à appliquer ces choses que Dieu demande. C'est comme si Michel est en train de comprendre que les plus importants, ce n'est même pas tous ces sacrifices que nous donnons, qu'il donnait à l'époque. C'est d'ailleurs même pour ça que l'un des prophètes a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Puisque Dieu n'attend pas premièrement de vous toutes ces choses, à donner des sacrifices ou à venir s'excuser. Mais il attend que vous puissiez faire ce qui est selon sa volonté. Amen. Marchez selon la justice. Marchez humblement devant Dieu. Être fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu. Dieu nous attend dans la fidélité dans ces choses. Mais alors je me demande, je me dis, mais qu'est-ce qui fait en sorte que Moutoyo, on lui dit et on lui explique de toutes les façons comment est-ce qu'il doit marcher avec Dieu, mais n'arrive pas toujours à le faire. Combien de fois Dieu a abandonné son peuple à cause des péchés et Dieu l'a récupéré, mais son peuple retourne toujours dans les péchés. Combien de fois on vient nous prêcher ici en l'église pour abandonner toutes ces mauvaises choses que nous faisons, mais dès que tu sors, tu refais et tu recommets encore la même chose. Même à toi, tu dans l'église, tu as sainteté chaque jour. Commet encore les mêmes choses. Nous sommes semblables à un enfant têtu, ou disons à un enfant simplement qui est on a fait comprendre toutes les choses qu'il ne doit pas faire, mais quand même il le fait. Comme l'exemple que je viens de donner, oui, mais si moi, je t'avais dit quoi? Un peu comme les femmes dans le couple, les choses qu'on leur interdit, ce sont les choses qu'elles font. Et c'est ainsi, c'est comme ça dans la vie de l'humain, dans la vie de l'homme, les mêmes choses qu'il répète. Il est comme dans un cycle où il refait les mêmes choses. L'apôtre Paul va même plus loin pour dire dans Romains 7, les biens que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Mais les mal que je ne veux pas, je le fais. C'est comme s'il y a une force à moi qui me pousse toujours à faire des choses que pourtant je sais que c'est mal. Pourtant je sais que, entre nous, j'aime souvent le dire, quand Dieu nous interdit de pécher, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Si toi tu pêches, ça change quoi en Dieu? Rien. Et si tu ne pêches pas, ça change quoi en Dieu? Rien. Dieu reste toujours Dieu. Et pourtant, quand nous interdit certaines choses, c'est pour notre bien. Mais on n'arrive pas à faire une chose que Dieu nous demande, ce qui est pourtant pour notre bien. Et lorsqu'on désobéit comme ça à la loi de Dieu, au principe que Dieu a établi, parce que ces principes ne sont pas seulement dans les 10 commandements de Moïse. L'apôtre Paul dans Romains,
il parle en disant que l'humanité tout entière est condamnable. Ceux qui avaient la loi de Moïse et même ceux qui n'avaient pas la loi de Moïse. Parce que la loi de Dieu était incluse dans leur cœur. Ils savaient, ça c'est mal, ça on ne doit pas faire. Par contre, on a mis ça, il y a des gens qui ont un principe, ils savaient dans leur conscience, dans leur société, que ceci c'est une mauvaise chose qu'on ne doit pas faire, ceci est une bonne chose qu'on doit faire. Parce que d'une certaine façon, la loi de Dieu était incluse dans leur cœur. Mais malgré toutes ces connaissances de ce qui doit être fait, de ce qui doit être évité, les hommes continuaient toujours à faire de mauvaises choses qui les amènent dans les mal. Alors Dieu, face à ça, a prévu des mécanismes pour apporter le salut aux hommes. C'est ainsi que Michée pousse sa réflexion beaucoup plus loin, dans le chapitre 7. Qu'est-ce que Michée dit dans le chapitre 7? Il dit, si je suis assis dans les ténèbres, c'est le Seigneur qui sera ma lumière. Alléluia. Si je suis au fond des ténèbres, c'est le Seigneur qui va me relever. Michée donne les bases de ce que le Seigneur lui-même va faire au travers de Jésus-Christ, de la grâce, qui restaure l'humanité tout entière. C'est que Michée comprend une chose, que l'homme de par lui-même ne peut pas se sauver. Il donne une réponse à la question que l'apôtre Paul se pose dans Romains 7, où il se dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Qui va me délivrer de cette nature? Qui va me délivrer de ces liens dans lesquels je suis? Je ne veux pas faire ces choses, mais je le fais. Et Michée comprend. Ne te moque pas de moi, mon ami. Si je suis assis dans les ténèbres, je n'arrive pas à me faire sortir moi-même. C'est le Seigneur qui va me faire sortir. C'est le Seigneur qui va me relever. C'est le Seigneur qui sera ma lumière. D'ailleurs, étant dans les ténèbres, comment est-ce que je verrai la sortie puisque je suis dans les noirs? Dans les noirs, on ne voit rien. Dans les ténèbres, on ne sait rien comprendre. Dans les ténèbres, on ne sait même pas trouver son chemin. Et dans des situations pareilles où on est lié, où on est bloqué, il n'y a qu'une seule issue. Il n'y a qu'une seule solution à donner à ce genre de problème. C'est qu'il doit y avoir une personne pour venir me secourir. Il doit y avoir une personne qui est éclairée, qui sait voir le chemin, qui peut-être est capable de me retrouver là où je suis, de me prendre de là où je suis et de m'amener hors de là où je suis. Alléluia. Michée jette là le principe de la grâce, de la mission que le Seigneur devra faire plus tard. Si vous lisez, j'ai laissé mon carnet, je ne sais pas si j'ai amené. Si vous lisez dans Galates, chapitre 3, tout au long du chapitre, vous allez comprendre, et même dans Romains 3, vous allez voir l'entièreté de Romains 3, ici on va lire qu'une petite portion. Vous allez voir toutes les choses que l'apôtre Paul énumère à propos de la loi. La loi qui vient de Dieu. La loi qui est pourtant une bonne chose. Mais cette loi nous donne la connaissance du péché. Cette loi nous donne la malédiction. Cette loi nous donne la mort. C'est par elle que la mort est venue. C'est par elle toutes les choses mauvaises sont venues et même la condamnation. Papa, c'est parce que tu veux nous prendre Romains 3, là où nous avons lu, verset 19. Reprenez chapitre 3, à partir du verset 19, là où nous avons lu. Or, nous savons que tout ce que dit la loi est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que tous pleurer et que tout mort soit reconnu coupable de la loi. Oui. La loi, lorsqu'elle est venue, déjà même dans sa première forme, lorsque Dieu dit à Adam, Ève de ne pas manger, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les interdits. Très souvent, l'interdit semble être la chose que les gens aiment et ça pousse les gens à le faire.
C'est comme une information, je tiens sachant que c'est interdit. Si vous vous souvenez même de l'histoire de la chèvre de M. Seigneur, on lui dit de ne pas aller là-bas, mais il lui montre toutes les choses qu'on interdit aux personnes, c'est leur donne l'information de la chose, et ça excite le cœur de la personne pour aller commettre la chose. Et l'apôtre Paul dans Galates va dire que la loi a exercé un ministère comme étant un pédagogue, comme étant un serviteur, pour nous faire comprendre que par nos propres efforts, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. L'apôtre Paul va dire ça aussi dans Romains 10. Dans Romains 10, vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il dit ceci. J'ai de la peine pour le peuple d'Israël. Ils veulent recevoir la justice de Dieu. Ils veulent recevoir la vie de Dieu. Mais ils sont sans intelligence. Ils veulent la recevoir par la loi de Moïse. Or, cette loi dit que tu dois obéir à toute la loi pour recevoir la vie de la loi. Mais ils n'arrivent toujours pas. Et au lieu que cette loi leur apporte la vie, cette loi est devenue le canal même de la condamnation et le canal même de la mort. La loi dira que cette femme qui a été surprise en adultère doit être quoi? Doit être lapidée. La loi apporte la condamnation pour cette personne. Mais la grâce vient apporter autre chose. Papa, c'est est-ce que vous pouvez continuer pour lire la suite? Car vous ne serez justifié devant lui par les œuvres de la loi. Oui, arrêtez-vous un peu là-bas. Et l'apôtre Paul comprend, il reconnaît une chose. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons être reconnus justes devant Dieu. Si c'était par les efforts, si c'était par les actes, si c'était pour la bonté ou la justice humaine, David n'allait pas être considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Encore moins Abraham, à cause de toutes les mauvaises choses qu'il a pu faire. Personne d'ailleurs. Dans les psaumes, il est dit, Dieu est en train de chercher, il regarde dans toute la terre, dans tout l'univers. Il cherche s'il y a une personne qui soit bonne, mais il n'y en a pas. Dans Michée 7, si vous lisez même le verset plus haut, il dit, tous sont devenus méchants, tous sont devenus mauvais. Dans Ecclésiaste, on dit, il n'y a aucun juste qui fasse toujours le bien sans pour autant faire le mal. Ça n'existe pas. Il commet toujours des forfaits. Oyebi na mibeko, soko oyibi 100 francs, oyibi 100 $, par kango la prison parce que boti mibeko. Tu ne diras pas que na bomara batute, na zama sa batute, donc na to sa mibeko boti kanga. La loi exige que si tu veux recevoir la vie de la loi, tu dois respecter toute la loi. Dès le moment où tu désobéis à une seule loi, tu te rends coupable devant toute la loi. Et donc quand on parle de la loi, on voit l'ensemble de toutes les lois, parce que toutes les lois sont incluses dans une seule eux-mêmes loi. Et donc l'homme, puisqu'il ne peut pas par lui-même respecter toute la loi, respecter tout ce que Dieu nous demande, marcher dans la fidélité, marcher dans la justice, il y aura un moment, pour savoir il y aura un moment où ceci viendra, et toutes ces choses amènent la malédiction et la condamnation dans l'univers. Tout le monde se voit être condamné et devenir coupable. Et à cause de cela, Dieu a prévu à envoyer Jésus. Vous pouvez lire la suite, papa. Personne ne sera justifié à cause de sa propre fidélité pour dire, moi j'ai été ceci. Oui. Continuez. Et continue. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a aucune distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption et la justice. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? L'apôtre Paul comprend une chose, il s'est dit, tout le monde, personne sans exception ne peut se dire, oui, dans le langage pharisien moderne, les gens qui se croient plus saints que les autres. Parce que lui, il ne commet pas d'adultère, il a terminé Égypte, il se voit saint. Et lui, ils sont plus saints que les autres. Moi, je ne suis pas comme vous.
Parce que celui-ci, on l'a publié, s'est tapé dans les réseaux sociaux. Lui, il est devenu le plus pécheur de nous tous. Moi, je ne suis pas comme eux. Parce que lui, on l'a vu prendre de l'alcool, on le considère comme étant le plus mauvais de tous. Et nous, moi qui ne prends pas de l'alcool, je me considère comme étant le plus saint de tous. On a tendance à dramatiser, comme Jésus dira, la grosse poutre qui est dans notre œil, et nous voyons le petit qui est dans l'œil de l'autre. On a tendance à nous considérer comme étant de saints. Mais l'apôtre nous dit, sans distinction de personne, que celui qui se croit être le plus saint de tous ou le moins saint, celui qui a commis beaucoup de péchés, celui qui a commis moins de péchés, celui qui est juste ou celui qui est non juste, nous tous, nous sommes coupables devant la loi de Dieu. Nous sommes tous condamnables. Nous tous n'avons pas respecté ce que Dieu attend de nous étant humains. Voilà pourquoi Dieu a prévu un moyen de justifier tous les gens gratuitement. On a dit quoi? Sans la loi. En dehors de la loi. En dehors des efforts personnels. En dehors des efforts humains que les hommes doivent faire. Dieu a prévu un moyen de justifier l'humanité gratuitement. Sans vous demander quelque chose à faire. Voilà pourquoi Christ pouvait se dire il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Puisqu'il a accompli toute la loi en lui-même. Et ayant accompli toute la loi, il nous fait entrer en lui pour que nous, qui sommes incapables d'accomplir la loi par nous-mêmes, nous serons des gens qui ont accompli la loi à cause de lui. Puisque lui étant la tête a accompli. Puisque lui étant la tête a été déclaré juste. Nous aussi étant son corps, nous sommes déclarés justes au travers de lui. Alléluia. Et donc ce n'est pas par nos efforts que Dieu nous a délivrés. Ce n'est pas par notre bonté que Dieu nous a sauvés. C'est à cause de ses efforts et à cause de sa bonté. Et Micha avait compris ça. Micha avait compris que je ne peux pas me sauver moi-même comme je suis dans les ténèbres. Il me faut une aide. Il me faut une puissance. Il me faut une personne extérieure à moi pour venir me tirer de là où je suis. En fait, il faut voir et Micha a compris que c'est Dieu qui est la lumière, qui nous fait sortir. Vous pouvez nous lire Ephésiens 2, et on va chuter par là. Parce que nous courons derrière le temps aussi. À partir du verset 14, vous pouvez lire, nous allons nous limiter quelque part. Oui. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses instructions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Oui, continuez. Et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en épuisant par elle l'unité. Oui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès au point Petit Père, Père, merci. dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, La pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien ordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu à l'esprit. Amen. En fait, la fête Paul est en train de donner l'une des choses que les Parisiens modernes ne pourront pas supporter. Les gens qui se mettent là à juger les autres et à condamner les autres comme si la loi ne nous a pas tellement condamnés. Les gens ont autant eu Salobi que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette dame et qui prennent le courage de jeter la pierre. Du non, mais on n'a jamais péché, mais on n'a jamais commis des péchés comme lui. Lui, il a été surpris à l'adultère. Nous, peut-être nous allons pécher quand il y a Mouki. Il est en train de dire que Christ dans sa chair
a annulé, a aboli toute la loi. En l'accomplissant, il a rendu caduque. Comme elle est déjà accomplie, nous n'avons plus besoin de chercher la vie en elle. Il est en train de dire deuxièmement que la loi qui mettait une inimitié entre nous, qui ne nous donnait pas accès auprès du Père, et principalement il parle là-bas aux païens par rapport aux Grecs, dans les aux Juifs, dans son contexte premier, dans son contexte principal. Mais Dieu a fait en sorte que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, les Éphésiens, que ce soit tout le monde, qu'ils puissent être réconciliés à Dieu, avec Dieu. En fait, la pensée que Dieu avait à l'origine, lorsqu'il créait l'homme, la pensée que Dieu avait à l'origine lorsqu'il créait l'homme, Dieu l'a matérialisée au travers du Christ. Si au travers de la loi, il n'y a pas eu de gens qui ont été agréables à Dieu, si à travers la loi, il n'y a eu personne qui n'a pu plaire à Dieu, d'ailleurs même les personnes qui ont été reconnues justes dans l'Ancien Testament ne l'ont pas été à cause de la loi. La Bible dit ceci: Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Dieu l'a reconnu juste, non pas parce qu'il a accompli une œuvre de la loi, mais parce qu'il a mis sa foi en Dieu. La Bible dit ceci même pour David, c'est David qui le dit: autant les cieux sont éloignés de la terre, autant il éloigne de nous nos fautes. Autant il éloigne de nous nos fautes, il éloigne de nous nos transgressions. Et dans le psaume 32, David va même dire: heureux celui à qui le Seigneur ne compte plus ses péchés, ne compte plus ses iniquités. En fait, Dieu a voulu ramener les choses comme c'était dans sa pensée originale. Dans sa pensée première, Dieu voulait que les hommes, tous, l'homme dans son entièreté, l'humain ou l'humanité, soit la demeure de Dieu. Et Dieu a réussi à l'accomplir au travers de Christ. Il a fait que nous tous puissions avoir accès auprès du Père par l'Esprit. Et mieux encore, il a fait de nous la demeure de Dieu. Il a fait de nous l'habitation de Dieu. Et maintenant donc, Dieu peut habiter au travers de chacun de nous par le Saint-Esprit et nous donner la capacité maintenant de représenter Dieu là où nous sommes. En fait, c'est un peu ce qui se passe avec l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob, techniquement, ne pouvait pas avoir la bénédiction d'Ésaü. Mais il lui a fallu une chose: sentir l'odeur d'Ésaü, apparaître comme Ésaü pour avoir la bénédiction d'Ésaü. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ. Il a fait que Jésus-Christ soit notre couverture. Il a fait que Jésus-Christ soit celui qui se met au devant et nous à l'intérieur de lui. Et lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne nous présentons pas devant Dieu en notre nom, mais nous nous présentons devant Dieu avec le nom de Jésus. Ainsi donc, comme Dieu agrée Jésus, Dieu nous agrée aussi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui a compris ces choses va même aller plus loin pour dire que nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire les mêmes héritages qu'a Christ auprès de Dieu. Puisque nous sommes dans lui, lui étant la tête, nous son corps, nous avons accès, nous devons bénéficier du même héritage. Alléluia. Nous sommes, dans le passage que le pasteur vient de dire, vous qui étiez loin, il vous a rapprochés. Vous êtes maintenant appelés les gens de Dieu. Vous êtes maintenant appelés les gens de la maison de Dieu. Nous qui étions loin, vous qui étiez sans héritage, sans cité de Dieu, vous qui étiez même sans Dieu, il a fait de vous deux enfants de Dieu. Vous êtes devenus même l'héritage de Dieu. Alléluia. La Bible dit, votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. C'est-à-dire avec Christ. Là où Christ se trouve, nous aussi nous nous trouvons. L'odeur que Christ dégage, nous aussi nous dégageons les mêmes odeurs. Au lieu que Dieu puisse nous voir avec nos péchés, avec notre saleté, avec la désordre de l'abysso, Dieu ne nous voit pas avec notre justice. Parce qu'avec notre justice, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais il nous voit au travers de la justice de Christ. Il nous voit au travers du sacrifice de Christ. Il nous voit au travers de l'œuvre que Christ a fait. Et si donc Dieu veut te faire du bien, il ne va pas se dire, moi, mais il va se souvenir de Christ et il va te faire du bien à cause de Christ. Et Christ lui-même nous a donné cette clé. Il a dit, lorsque vous priez, demandez toutes choses à mon nom. Et si vous avez demandé à mon nom, cela vous sera donné.
Il est devenu le passeport de gens qui n'avaient pas de passeport. Un passeport international qui nous donne accès à tout endroit où Jésus peut entrer. Je suis en train de dire à une personne, tout ce qui est possible à Dieu devient aussi possible à toi. Tout ce qui devient possible à Jésus te devient aussi possible. La condition, si tu es dans le Seigneur. Si tu ne te glorifies pas dans tes efforts. Je finis par là. Il y a un passage de la Bible que nous lisons souvent. Où l'apôtre Paul dit, tout ce qui faisait ma gloire, je les trouve maintenant comme de la gloire. Si vous lisez ce passage, vous allez comprendre que tout ce qui faisait sa gloire, ce n'était pas le péché. Il ne parlait pas du péché. Il ne parlait pas de la vie à Kilumba. Il parlait de la justice qu'il voulait s'obtenir par ses propres efforts. Parce qu'il a étudié chez Gamaliel, parce qu'il avait une telle connaissance. Et puis plus tard, il dira que toutes ces choses, toutes ces qualités, tous ces efforts que je faisais, je les vois désormais comme de la boue. Pourquoi est-ce qu'il voit ça comme de la boue? À cause de l'héritage qu'il a trouvé. Et quel est l'héritage qu'il a trouvé? C'est de gagner Christ. Et il va encore plus loin pour dire, afin d'être trouvé par lui, juste, non pas d'après ma justice, mais d'après la justice de Jésus qui s'obtient par la foi, Alors si je vais dire une chose à une personne ce soir, pour conclure, ce soir, Dieu nous appelle à vivre selon lui, à vivre dans lui. Je vais appeler une personne et à dire à une personne, au bunda mingi na vie, au s'efforçera peu mingi. Mais ce soir, Dieu te donne une autre possibilité d'être porté par lui. Dans Luc 15, Jésus donne 3 paraboles. Et si vous lisez ces 3 paraboles, vous allez comprendre une chose. Il dit, il y avait une femme qui a perdu sa pièce de monnaie. Qu'est-ce que la femme a fait? La femme a recherché cette pièce de monnaie. Certainement, ça devait être une femme pauvre. Parce que c'était une femme riche. Elle n'a pas la pièce de monnaie, certainement, c'était une femme pauvre, peut-être qu'il n'avait que cette pièce de monnaie. Et la pièce de monnaie ne parle pas. La dame l'a recherchée, l'a trouvée. Et lorsqu'elle la retrouve, elle la montre à ses amis. Voici ma pièce de monnaie qui a été perdue, je l'ai retrouvée. Et la Bible dit, ainsi donc il y a une fête qui se célèbre dans le ciel lorsqu'il y a un pécheur qui revient au Seigneur. Je dis dans notre parole, il dit, lorsqu'un homme qui a 100 brebis perd une brebis, il laisse les 9 autres pour aller retrouver sa seule brebis qui est perdue. La brebis ne sera pas le baraté qui est la bougie. Pour se retrouver, il faut qu'elle ait pas mon colo brebis pour ça. Et Jésus dit, lorsqu'il la retrouve, il le met sur ses épaules, il dit à ses amis, voici ma brebis que j'avais perdue, que j'ai retrouvée. Il a encore une troisième parabole, il dit, la parabole de l'enfant prodigue. Cette fois-ci, ce n'était pas une brebis. Ce n'était pas une pièce de monnaie, mais c'était une personne. La personne s'était perdue. Et cette personne, lorsqu'il s'est perdu, il a agi, bilo renaïnion, surtout par un héritage à qui a Saka Inango, Bissira Keyoana, on s'est retrouvé sur une invité. Qu'est-ce que la personne fait? Il a faim, il n'a plus à manger. Il dit, les serviteurs à la maison de mon père ont de la nourriture, mais moi je n'ai pas de la nourriture à manger. Vous savez quoi? La chose fait ça à Zonga, ce n'était pas l'amour de son père. Il n'a pas regretté la présence de son père. Il a juste regretté la nourriture. Il n'était pas revenu avec de bonnes intentions. Son intention, c'était de manger. D'ailleurs, il a même dit, ce que tu as dit, mais lorsque l'enfant est revenu vers son père ne l'a pas jugé. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu allais faire là-bas. Il n'a pas condamné, il n'a pas demandé des explications. Son père l'a serré dans ses bras. Son père a enlevé les habits qu'il portait. Abomi Nyamaya Sika. À Salisifet. Et son autre frère qui était comme